Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais effectuer une guidance pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Pour cela, je vais donc commencer avec le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille, donc à la coupe, est avec 4 cartes qui dénoteront les 4 périodes de cette semaine. Ensuite, j'irai avec le tarot des gitans et certainement un autre tarot pour compléter les énergies de cette semaine. Donc, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez du soleil chez vous, que vous profitez de ce soleil, de ce joli temps. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle. Je vais procéder donc à la coupe pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors voici à la coupe que pour cette tendance générale de cette semaine qui va du 22 mai au 28 mai 2023, ici on a donc ici côté gauche, donc le côté sentimental, qui dénote ici plus que vous avez besoin peut-être de confiance ou que vous êtes dans la confiance, dans la stabilité, dans la solidité aussi, dans la concrétisation d'un couple. Et ici on voit que avec le 8, la justice et l'arcane aussi qui évoque aussi l'équilibre, tout comme l'empereur, on voit que c'est vraiment deux cartes qui dénotent bien l'équilibre, la normalisation, la loi, on tranche les choses, donc on est sûr de soi en cette semaine. Donc pour certaines et certains, vous allez soit trancher quelque chose dans votre couple afin d'atteindre cette stabilité ou cette confiance ou cette sagesse. Donc, nous allons voir en 4 cartes. Alors ici, en cette première période, nous avons donc, pour certaines et certains, des craintes et des hantises. La 18 montre qu'il y a une certaine incertitude qui s'est installée en ce moment pour vous. Vous rencontrez certainement des obstacles et ça vous bloque quelque part, ou peut-être que vous êtes en gestation d'un projet. Et on voit qu'ici, qu'il y a peut-être un petit blocage, vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce qui pourrait se passer. Face à cela, on voit bien qu'il y a vraiment du blocage. On pourrait penser aussi avec ce 12, de ce fait qu'il y a peut-être une prise de recul pour certaines et certains du fait que vous êtes dans certaines incertitudes, donc vous avez besoin de prendre du recul en cette deuxième période. On voit ici que il y a un changement, besoin de changement, ou peut-être pour certains et certaines, besoin aussi de repos, de prendre du repos. Alors, à la troisième partie de cette semaine, on voit ici que vous allez vraiment mettre de l'ordre dans ces situations, que vous allez faire ce qu'il faut justement pour retrouver cette stabilité. Vous allez vraiment concrétiser les choses, reprendre confiance aussi pour certaines et certains, et pourquoi pas prendre un avis auprès d'une figure paternelle, votre papa par exemple. Si vous ne l'avez plus, sachez qu'il vous protège et qu'il est là
avec vous. En tous les cas, on voit ici que vous n'allez pas manquer de détermination, hein, que vous allez faire votre possible de toute façon pour que la situation soit en votre faveur. Donc en cet dernier cas, hein, vous allez vraiment agir avec fermeté. Vous allez même suivre les bons conseils. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir, hein, quelqu'un de bienveillant, et donc ça va vous mettre dans cette détermination. On va voir ici donc pour la dernière semaine, donc qui sera plus sur le week-end. On voit ici, hein, c'est la réussite totale. Ça se termine très très bien, c'est la victoire, hein, c'est la fin d'un cycle. Hein. On voit que vraiment qu'il y a vraiment le déblocage qui s'est effectué, que enfin vous allez trouver votre plénitude. Hein. Cette carte annonce donc le succès en tout et pour tout. Voilà un premier aperçu donc pour cette semaine. Hein. On annonce bien ici que la réussite est en tout et pour tout. Hein. Le succès est vraiment à votre porte. Donc, si on va dire ici que dans la première semaine, si je résume bien, vous êtes vraiment en blocage, en situation de blocage et d'incertitude, quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Hein, on voit que pendant la première période de cette semaine, vous allez être vraiment dans l'incertitude. Hein. Ensuite, on voit que vous allez être déterminé, hein. Vous allez faire ce qu'il faut, vous allez mettre de l'ordre, vous allez concrétiser les choses, reprendre confiance en vous. Et là, ce week-end s'annonce très positif. Hein. Il y a même une réponse vraiment très positive pour vous. Hein. Voilà pour ce premier tirage. Donc on va continuer avec le tarot des Gitans. Et cela, je vais le faire en 7 cartes qui dénotera donc les 7 jours de la semaine, les énergies, ce que vous pourrez rencontrer durant toute cette semaine. Alors, nous allons procéder donc pour vous à la coupe. J'espère que vous voyez. On ne voit pas trop bien. Allez, on y va. Donc, on voit que d'un côté, du côté sentimental, hein, qu'il y a une certaine médiocrité qui s'est installée, hein, quel que soit le domaine, mais de toute façon qui ne durera pas, puisqu'il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Ce que vous attendez arrive et c'est assez positif. Hein. Donc, même si vous rencontrez des difficultés, on l'a vu avec le tarot de Marseille, que c'est vrai que vous êtes en situation d'incertitude, de blocage. On voit qu'ici que vous avez ressenti une certaine médiocrité, peut-être un travail pénible ou pas de travail pour ceux et celles qui recherchent du travail. Peut-être une médiocrité en ce qui concerne le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous attendez des réponses, vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez lancé les invitations et ça ne vient pas, ou il y a des retards dans ce que vous envisagez. En tous les cas, on vous annonce que de toute façon, ça ne durera pas, puisqu'il y a de grandes joies qui arrivent vers vous, hein, de belles nouvelles, une grande joie qui arrive vers vous. Donc, nous allons voir si nous allons retrouver cette coupe. Eh ben, ça saute. Bon, ici, on parle de financement. Peut-être que en ce moment, vous êtes dans l'attente d'un prêt au niveau financement. Et on vous dit que de toute façon, pour certaines et certains, on pourrait avoir une réponse positive. Donc, on y va. Donc là, je vais procéder en 7 cartes. Allez, 1,
3, 4, 5, 6 et 7. Donc voir le dos de deck, hein, on voit que vraiment il y a une fragilité qui s'est installée. Hein. En ce moment, vous ne sentez pas bien, hein, soit parce que vous manquez peut-être de détermination pour certaines et certains, soit que dans votre couple, vous attendez des réponses qui ne viennent pas, soit vous rencontrez des obstacles aussi dans votre travail, peut-être un patron qui vous ne paye pas comme vous le devrez être. En tous les cas, ici, on vous dit ici que quel que soit votre objectif, orientez-vous certainement dans d'autres directions afin d'obtenir ce que vous voulez. C'est justement ce qu'on a vu lors du premier tirage. Hein. On voit que vous êtes dans les incertitudes, que vous recherchez votre stabilité et in fine, vous la trouvez. Hein, ici, donc, on voit qu'il y a des situations justement de blocage ou peut-être aussi d'impuissance face à ce qui vous arrive. Alors, allons-y donc pour... Eh bien voilà, nous commençons très très bien donc cette semaine, tous les espoirs sont permis. Ici, on voit que ce lundi, pour certaines et certains d'entre vous, commence vraiment par un succès. Hein. C'est le succès, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, c'est la réussite dans la communication, c'est peut-être aussi, ça peut être des voyages lucratifs pour vous, une belle créativité, un joli talent, une jolie carrière. En tout cas, tout est bien, tout est bon pour vous. Vous démarrez très bien cette semaine avec un succès ou de belles joies qui arrivent pour vous. Ici, on annonce un mardi peut-être en dents de scie. Alors, on dénote ici de la précarité, peut-être précarité sur ce que vous êtes en droit de recevoir. Peut-être que dans le travail, pour certaines et certains d'entre vous, vous recherchez un nouvel emploi ou une nouvelle expansion, quelque chose qui pourrait... vous amener à plus de concrétisation, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Mais là, on voit que ça s'annonce très faible. Alors peut-être dans le domaine des affaires, il n'y a pas le rendement que vous attendez. Le rendement est insuffisant, que ce soit personnel ou professionnel, ou peut-être que vous manquez d'ardeur. On l'a vu, rappelez-vous, il y avait un manque de stabilité à la coupe. Le 4 aussi montrait aussi qu'il y avait peut-être aussi un manque de détermination. Donc mardi. Mercredi. On voit que vous reprenez de toute façon, hein, ça ne dure pas en ce mercredi. Un mercredi, peut-être c'est là aussi que vous aurez de très très bonnes nouvelles, que vous avez vraiment pris l'esprit d'initiative. Hein. Je sens que beaucoup vont vraiment pas rester sur ces bases négatives de précarité. Ils vont reprendre du poil de la bête, ils vont avancer pour justement passer à cette envie déterminée d'avancer, quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Hein. On voit ici que vous allez prendre votre courage, vous allez avancer même si c'est dans l'inconnu. Rappelez-vous, vous étiez dans l'incertitude et on a vu que à la mi de cette semaine, donc on est mercredi, donc c'est bien là, on voit que vous reprenez, vous devenez déterminé. Hein. On voit ici que vous faites preuve de courage et vous affrontez les situations même si elles vous sont inconnues. Jeudi. Jeudi, on continue hein, sur une note positive, hein, tout est permis, les unions sont permises, c'est la réussite pour vous. Alors la coupe, c'est souvent dans le domaine du cœur, hein, c'est dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, il y a vraiment de grandes joies qui vous attendent, hein, vraiment de la sincérité, de l'amabilité, mais aussi dans le domaine du travail, tout va bien de toute façon autour de vous, des bonnes collaborations, un couple stable qui se soutient, la sincérité, de l'amabilité, tout va bien pour vous.
jeudi. Vendredi. Alors, on pourrait penser, c'est vrai que cette semaine est un peu en dents de scie parce que, voyez-vous, ici, on voit qu'il y a l'échec et c'est le 8, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de denier. Donc, le 6 de denier qui est plus sur l'argent, sur les possessions, sur ce que nous avons, que nous avons pour nous. Et là, on voit que ce vendredi, il y a des mauvais moments. Peut-être que vous avez une décision à prendre pour certaines et certains d'entre vous afin de pouvoir réaliser certains projets et que vous vous sentez pas, vous n'êtes pas décidé à prendre cette décision. Vous manquez de lucidité. N'oubliez pas, au premier tirage, on avait vu ce manque de lucidité, que avec le 18, que vous étiez un peu dans les incertitudes. Et bien là, nous trouvons cette période d'incertitude. Vous allez donc manquer de lucidité certainement dans vos objectifs pour entreprendre une action qui vous est proposée, ou peut-être que vous rencontrez aussi des difficultés financières qui fait que ça vous déstabilise quelque peu. Allons voir donc si ce week-end sera plus joyeux. Samedi. Alors, c'est un oui ici, puisqu'on voit que vous aurez certainement le soutien d'une personne qui est à vos côtés, en l'occurrence cette femme qui a de l'argent, que tout va bien. C'est une femme qui est puissante, qui est riche, ça peut être votre patronne, ça peut être aussi un proche. En tous les cas, c'est une femme qui est là, qui va vous apporter la sécurité, l'espoir. Ça peut être votre banquier, votre banquière, pourquoi pas, qui vient vous annoncer de la positivité sur votre demande. On l'a vu, rappelez-vous, avec ce 6, que peut-être que vous êtes en perte d'argent, ça peut être aussi perte de prestige, mais il y a aussi cette sécurité, cette femme qui vient vers vous, qui est habile en affaires et qui est là, qui apporte l'espoir et la sécurité. Donc on voit qu'ici, vous remontez sur une note positive. Et dimanche, donc nous terminons dimanche dans l'attente. Dans cette attente, on voit qu'ici, vous êtes peut-être, vous avez fait pour certains et certaines, vous vous êtes dit bon, je n'ai pas l'argent, on va parce que c'était plus sur l'argent, et que vous avez peut-être fait une demande de prêt, que cette femme, bien sûr, elle vous a rempli les papiers, et là vous êtes dans l'attente. On pourrait penser aussi que vous sentez que la situation est stagnante, que vous n'évoluez pas dans vos projets et que ça vous peine, ou peut-être qu'il y a des suspensions de projets, qu'il y a un projet qui est suspendu, qui est en attente. Mais en tous les cas, ici, on vous annonce quand même que c'est quand même utile d'attendre, qu'il est quand même utile d'attendre encore, parce que vous pourriez peut-être avoir de bonnes nouvelles. Rappelez-vous, on avait tiré le succès en tout et pour tout grâce à votre attente et à votre patience. Voilà donc pour ce deuxième tirage. Je vais donc voir cette attente, ce dernier, est-ce qu'il sera positif ou pas? Voilà, on vous annonce ici, il y a deux cartes. Vous êtes en ce moment pessimiste. Vous ne sentez pas bien face à cette attente. Quelle que soit cette attente, quel que soit votre projet, quelle que soit votre question. Effectivement, vous ne sentez pas bien. Vous être pessimiste face à ce qui se passe, vous avez peut-être des peurs, des contraintes, ça vous rend pas bien, mais là regardez la deuxième carte, elle efface vraiment tout. Votre attente sera donc positive, on retrouve sa stabilité, que ce soit dans le couple, que ce soit au niveau financier, au niveau de vos projets, on retrouve cette stabilité tant recherchée. Rappelez-vous, on avait vu qu'il y avait une concrétisation qui se faisait au premier tirage. Là, on vous rappelle qu'effectivement, il y a une concrétisation qui va se faire.
Donc tout va bien pour vous, hein, ça résume bien donc le premier tirage avec ce deuxième tirage. Nous allons donc poursuivre avec le dernier tarot, celui de la sorcière, afin de savoir exactement ce qu'il en est de ces énergies du 22 mai au 28 mai 2023. Allons-y. Voilà, alors, d'un côté, parce que normalement cette carte se lit donc à l'endroit, nous avons donc l'empereur. Nous retrouvons donc cette concrétisation, cette confiance, cette sagesse, cette stabilité, et aussi le conseil du papa. Si vous n'avez plus votre papa, n'oubliez pas, il est toujours avec vous. Et du côté, du côté sentimental, nous avons donc la reine, hein, nous avons cette reine qui est là, cette sensibilité, cette empathie. Donc je ressens que pour certaines et certains d'entre vous, vous avez vraiment une très grande sensibilité. Peut-être que vous venez de faire une rencontre, ou que vous attendez une bonne nouvelle pour votre couple. En tous les cas, dans ce domaine ici, donc je vais plus parler dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes vraiment très sensible, très empathique, justement pour la concrétisation. Peut-être une demande à mariage, peut-être l'élaboration d'un enfant, pourquoi pas, la concrétisation d'un couple. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a vraiment la stabilité, il y a l'amour, il y a le love, il y a tout ça. Donc, allons-y. J'ai complètement oublié de vous dire que ce dernier tirage serait plus ancré dans le domaine sentimental pour cette semaine du 22 mai au 28 mai 2023. Et on repart ici encore une fois. La stabilité, il y a vraiment cette recherche, ce besoin de prendre confiance en soi, ce besoin aussi de concrétiser quelque chose, de faire quelque chose de solide dans ce domaine sentimental pour certaines et certains d'entre vous. Allons-y. Alors, dans le domaine sentimental, je vais donc au fur et à mesure tirer les cartes, commencer par vos désirs, ce que vous voulez donc dans le domaine sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, ce que vous désirez. On y va pour le domaine sentimental, ici, avec ce 8 de terre. Alors, ce 8 de terre nous annonce que vous voulez vraiment une amélioration, hein, une jolie amélioration dans le domaine sentimental. Hein. Vous voulez partir sur de nouvelles bases. Vous avez envie aussi d'abandonner toute cette frustration, certainement pour celles et ceux qui sont peut-être en recherche du partenaire idéal et qui se sentent en ce moment abandonnés ou frustrés. Donc vous avez envie d'éliminer tous ces blocages, abandonner cette frustration qui est en vous, repartir sur de nouvelles bases pour avoir vraiment cette abondance dans le domaine sentimental, cette abondance positive dans le domaine sentimental. Allez, ce que vous devez donc éliminer. Donc avec ce 9 d'air, ce que vous devez éliminer, c'est tout le désespoir qui s'est mis autour de vous et les inquiétudes.
Parce que vous êtes, n'oubliez pas, on a vu au tirage que vous étiez à la recherche d'une stabilité ou de concrétiser quelque chose. Et en fin de compte, donc dans ce domaine sentimental, vous êtes là. Hein. Vous êtes là, vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases, de concrétiser les choses pour vous. Et ce que vous devez enlever, c'est toutes ces inquiétudes, hein, ce désespoir. Vous vous sentez pas bien, vous êtes vraiment désespéré, vous n'y arrivez pas, soit peut-être que vous êtes seul en ce moment et que vous recherchez l'âme sœur et ça vous désespère de ne pas trouver la personne qui vous convient. Si vous êtes un couple et que tout va bien, bon, ben, en ce moment, il y a un manque de stabilité. Hein. Dans votre couple, vous rencontrez quelques petits problèmes qui, qui vous empêchent, vous savez, d'avancer. Vous ne sentez pas bien. Et ici, on vous dit ce qu'il faut éliminer, c'est toutes les inquiétudes et les désespoirs que vous mettez. Vous mettez trop de désespoir autour de vous, ce qui fait que vous finissez par ne plus voir ce qu'il y a vraiment face à vous. Donc, ce que vous devez garder, n'oubliez pas, c'est du général. Alors, ce qu'on vous demande de garder, c'est le fait d'exprimer, de vous exprimer. Quelle que soit votre situation, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous venez de vous rencontrer, que vous divorcez, ou que vous soyez... Quelle que soit votre situation dans le domaine sentimental, ici, on vous invite vraiment à exprimer, à vous exprimer, à exprimer tout ce que vous ressentez exactement. À vous exprimer à vous. C'est comme une libération. N'oubliez pas que lorsque l'on s'exprime, on se libère. On libère et on voit plus clair en nous. Hein, lorsque l'on dit vraiment ce qu'on attend de l'autre, par exemple, et qu'on libère les peurs que l'on a en nous, eh bien, ça permet à l'autre de mieux nous comprendre aussi. Si vous êtes célibataire, on vous demande une libération. Hein. Alors peut-être par l'expression, peut-être aller voir vos amis et puis demandez-leur. Eux aussi, hein, à chercher peut-être la stabilité, parce que cette stabilité, vous pouvez, hein, n'oubliez pas, la coupe, on avait vu encore la stabilité, et n'oubliez pas, cette solidité peut être induite par une personne un peu plus âgée, qui pourrait mieux vous conseiller. Donc c'est peut-être là aussi que vous pourrez trouver ce qu'il vous faut. Alors, comment fait-on ? Alors ici, nous avons donc le 5 de feu, qui lui vous invite à être résolu dans vos actions. Afin de retrouver cette stabilité, il faut que vous soyez résolu dans vos actions. Ensuite, alors ici, la maison de jeu vous dit qu'il y aura, à la suite de ça, une déconstruction et une reconstruction. Vous allez vraiment vous propulser. C'est comme un défi. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui va faire que ça va se dénouer, quelle que soit la situation que vous avez. Hein. Il y aura donc comme un déblocage. Hein. Guidance extérieure, donc dans le domaine sentimental. Ici, on vous dit que oui, hein, vous êtes vraiment dans l'indécision. Vous vous posez beaucoup de questions en ce moment dans le domaine sentimental et c'est ces indécisions qui vous bloquent. Ce sont ces indécisions qui font que vous ne trouvez pas la solution. C'est la raison pour laquelle on vous dit que peut-être un avis extérieur serait bien pour vous. Hein, n'oubliez pas, avec ce 3 d'air. Hein, et que de toute façon, à la suite de cela, il y aura une déconstruction et une reconstruction. C'est comme un défi. Hein, on va vous donner ce défi, cette envie de vous libérer et de repartir sur de nouvelles bases. D'où aussi, avec ce 2 d'air, ce besoin aussi de débloquer les situations. En ce moment, vous êtes complètement indécis, vous ne savez pas où aller. Donc, je vais donc en tirer une dernière parce que là, on voit que vous ne vous sentez pas bien, que vous êtes indécis, donc dans le domaine sentimental.
Voilà. Donc avec ce roi de terre ici, on voit que vous allez retrouver ce que vous cherchez. Vous allez retrouver l'abondance, vous allez retrouver les choses qui vous conviennent, vous allez retrouver aussi, parce que le roi de terre dénote aussi la concrétisation des choses. Vous allez retrouver aussi votre confiance. Vous allez retrouver la richesse qui est en vous, cette générosité qui est en vous. Vous allez voir plus loin dans vos limites, au-delà de vos limites. Vous allez même finir par comprendre et par mettre en place ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour vraiment sortir de ces limites. Donc, je vous souhaite une très belle semaine du 22 au 28 mai 2023. Au revoir.